Bonjour, aujourd'hui eh bien c'était la fête des mères et je me suis dit je vais aller chercher des fleurs à ma femme. Donc voilà ce que je lui ai ramené. Pas de chance, j'ai vraiment pas de chance hein, puisque en fait c'est pas une fleur, même si ça s'appelait un lys de mer, mais c'est un animal. Alors si je regarde avec un peu d'acide chlorhydrique, je vois que aussi bien la gangue qui enferme ce fossile que le squelette de cet animal font effervescence. Donc nous sommes ici en présence de calcaire. L'animal n'est pas complet. On distingue très très clairement des bras qui sont formés par différents articles, ce sont des bras articulés donc, et qui viennent ici à la base eh bien, se brancher sur ce qu'on appelle un calice. L'animal qui est un crinoïde, qui appartient au groupe des échinodermes, est composé en haut par des bras sur lesquels il y avait des petits pennes, des petites plumes, des pinnules qui permettaient de capturer du plancton. Ces bras se rattachent à un calice et l'animal étant fixé, eh bien, il était fixé par une tige avec des crampons qui le retenaient au sol. C'est donc un échinoderme. Vous avez vu d'ailleurs des traces de ces crinoïdes sur les calcaires de Solnhofen dans le caillou confiné numéro 38, si je me souviens bien. Pas du tout du même âge, puisque Solnhofen c'est du Jurassique supérieur, vers 150 millions d'années, tandis que là, je l'ai trouvé dans la région d'Erfoud, dans du Silurien, donc là, on est à 420 millions d'années à peu près. Les crinoïdes sont apparus dans l'Ordovicien, c'est-à-dire il y a 480 millions d'années, et il en existe toujours actuellement. Ce sont des animaux marins, comme tous les échinodermes d'ailleurs. Vous connaissez les échinodermes avec les oursins, les étoiles de mer. Et ces animaux marins, maintenant, les crinoïdes fixés, vivent dans des grandes profondeurs, à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de mètres de profondeur. On les trouve en particulier sur le talus continental de la mer Rouge. Lorsqu'ils sont cassés, eh bien, ils font des débris, comme ceci, et ils vont former ce qu'on appelle des calcaires anthroques. Voici encore des anthroques, hein, qui sont extrêmement courants, par exemple, dans le Trias, dans le Muschelkalk, mais aussi dans tout le Jurassique inférieur et moyen, en France et ailleurs. Ces organismes sont en général fixés. Alors celui-là était tout à fait particulier, c'est un Siphocrinites, puisque au niveau du pied, il avait des flotteurs, et en fait, eh bien, il flottait à la surface, ce qui pouvait lui permettait de dériver et de récupérer plus de plancton. Actuellement, donc on les trouve à grande profondeur, c'est-à-dire que exceptionnellement on peut les observer en sous-marin de poche par exemple, mais les crinoïdes actuels sont en surface, sont bien connus dans les zones récifales, aux Philippines, en Indonésie. C'est ce qu'on appelle des comatules. Les Anglais, si je le traduis, ils appellent des étoiles de plumes. C'est magnifique. Allez voir sur internet, il y a quelques vidéos de ces étoiles de plumes. C'est vraiment de très très beaux bouquets de fleurs, et ça vaut bien les fleurs que j'ai ramenées pour la fête des mères. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt peut-être.